la sorcellerie et la magie. Lorsqu'on regarde les témoignages, un magicien, quelqu'un qui fait la magie est avant tout sorcier. Parce qu'un magicien est plus qu'un sorcier. C'est-à-dire qu'il a dépassé l'âge. Alléluia. Il a un autre niveau. Il a un autre niveau. C'est-à-dire qu'il a eu examen maths-classe. 1 Samuel 15 dit la divination est passible de condamnation comme la sorcellerie. La divination et la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Sortir de son corps. Dernièrement, il y avait une polémique. Quelqu'un qui a dit sortir de son corps pour aller toucher les grands hommes de Dieu. Alléluia. Pour obtenir quelque chose, il faut sortir de son corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est une forme d'idolâtrie. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Dieu n'aime pas la sorcellerie. Lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël, il a dit que la sorcière ne vive pas au milieu de mon peuple. À l'époque, on brûlait les sorciers. Alléluia. Même ici en France, on brûlait. Jeanne d'Arc. Vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc? Pourquoi on a brûlé Jeanne d'Arc? Elle n'était pas sorcière, mais on a comme si... Alléluia. Donc, on brûlait les sorciers. On va payer ici moto, on va cogner, donc même 10 mètres. On va te mettre dans les tours essence. Et pareil aussi, bien aimé, enfant de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous disons le feu, alléluia. Amen. Ils brûlent aussi. Ils brûlent aussi. Mais comme ils sont tête dure, après ils vont se jeter dans l'eau pour avoir moins mal. Alléluia. Et nous les amis, aux autres côtés, on a maïwa, volcan. Tu crois que beaucoup de gens qui se déshabillent, qu'on voit les fous, tu crois que ça commence comment? Mais il y a des prières. Lorsqu'on fait moto, la personne, les fous, ça commence comment? La personne commence à enlever les habits, non? Vous savez ce que la personne ressent dans son corps? Personne ne sait. Personne ne sait. Que le Seigneur nous aide. Et toujours dans le deuxième groupe, il y a aussi l'utilisation des drogues. Ça, c'était tout un enseignement, mais j'ai résumé tout, en fait. Il y a aussi l'utilisation des drogues. Vous savez, quelqu'un qui se drogue, c'est des personnes, des fois, qui ont des hallucinations. Moi, je connais quelqu'un, lorsqu'il arrête la drogue, il appelle les bâtiments qui sont en face de toi, là. J'ai vu des Romains avec des boucliers. Oh, tu vois des Romains. En face, là, il y a des Romains. Oh oui, regarde, ça commence à défiler. Regarde. Tu vois des Romains, des cavaliers. Oh, je regarde, mais je ne vois rien. Il va se retourner après quelque chose. Ouais, regarde, ils sont en train de me suivre. Tu vois, ils sont contre moi. Mais qui est contre toi? C'est l'effet de la drogue. Dans la diambako, et puis ça va hallucination. Le cannabis. La drogue, ça donne des hallucinations. Lorsqu'ils vont dans les centres de désintoxication, là, vous savez qu'ils souffrent. Il y en a qui s'arrachent des cheveux. Qui voient les démons. C'est une forme aussi d'idolâtrie. Lorsque les gens se droguent là, ils se disent, oui, je deviens légère. Ils voient tous les enfants petits, et plutôt tous les hommes comme des fourmis. Voilà pourquoi tu vas voir un jeune qui va commencer à t'insulter, tu vas commencer à regarder, mais non, mais ce n'est pas de sa faute. Parce que là, maintenant, il te voit comme une fourmi. Donc, tu n'es rien. Il a même la capacité, comme si il pouvait te faire ça, mais sauf qu'il ne peut pas. Ça, c'est des hallucinations. Monde virtuel. Monde des sorciers, monde virtuel. Tu vas voir la personne la nuit à des immeubles. Mais viens avec les jours. Nos frères sont dans la rue, cherchent des logements, c'est difficile. Mais toi la nuit, tu as 3 immeubles.
des maisons, des villas. Mais viens, montre, donne l'adresse. Il y a plein de dossiers à la préfecture en attente de logement. Il y a d'autres qui ont 3 avions. Au moins, je fais aller-retour États-Unis 4 minutes. Aller 2 minutes, retour 2 minutes. Oui, j'ai regardé, j'ai un témoignage. Le monsieur dit, j'avais 3 avions quand j'étais dans le monde des ténèbres. J'avais 3 avions. Et vous allez rigoler, vous savez, les premiers avions, c'est même pas DC-10 ou quoi. Bouchon de dentifrice. Bouchon de dentifrice. Et même les journalistes qui lui posaient des questions étaient morts de rire. Même moi, j'ai dit, quoi? Bouchon de dentifrice, oui, 2 minutes aller, 2 minutes retour. Donc 4 minutes. Mal habillé. Et il dit, j'ai rentré les mains vides. Il est au Congo, à Kinshasa. Il dit, oui, j'ai participé dans les réunions avec David Copperfield. C'est lui qui faisait les réunions. Mais j'ai rentré mains vides au pays. Et le matin aussi, j'ai rien à manger. Mais je viens des États-Unis, où il y a des hamburgers. Alléluia. C'est une forme d'idolâtrie. Que le Seigneur vous aide. Je crois que je vais finir.